Bonjour les lions, bienvenue sur Parole d'Oracle. Alors on se retrouve pour votre tirage trimestriel, la guidance qui couvre les mois de décembre, janvier et février 2025. Alors le but c'est d'identifier l'enjeu majeur, le défi que vous aurez à relever. J'essaye de voir le contexte de la question, mais ça n'a pas une vocation à être professionnel ou sentimental. Il n'y a pas un domaine... a priori, on essaye de voir et puis vous transposerez ces messages à votre réalité. J'identifie vos atouts, vos forces dans cette situation, les difficultés, les fragilités et on voit ce qu'il en résulterait. Je vous donne aussi des conseils en lithothérapie par rapport à vos chakras et on verra un petit tirage prédictif à la fin de la vidéo. Famille, amour et amis. Allez, les lions en signe solaire et en signe ascendant. Sur cette période, quel est le défi, l'enjeu majeur pour vous, les lions? Quelle est la parole de l'oracle? Alors ici, on a le 4 d'air avec l'as de feu. Il y a comme une envie d'y aller, de se lancer avec l'as de feu, de débuter quelque chose. On est sur un as. Le feu étant cet élément qui nous pousse à agir, eh bien, il y a comme une envie de faire, d'initier quelque chose, de prendre un nouveau départ peut-être professionnel et de vouloir prendre les choses à bras le corps. Mais avec le 4 d'air, c'est comme si ce qui coinçait, c'était votre tête. Donc, il y a un blocage peut-être qui fait que vous n'arrivez pas à... Vous avez envie d'y aller, mais peut-être que vous considérez que c'est pas forcément la meilleure idée. Il y a des doutes, des inquiétudes avec ce 4 d'air. Quelque chose qui vous fait dire c'est pas encore peut-être le bon moment, il faut que je réfléchisse, il faut que pour me décider c'est risqué. Donc voilà, il y a cette inquiétude là. On va voir avec l'oracle Indigo quel est le contexte de ce défi. Vous n'y voyez pas clair alors que pourtant c'est l'heure de le faire et c'est comme si vous démarriez quelque chose mais ça manque peut-être de conviction parce que vous n'êtes pas convaincu vous-même en fait. Alors pour vous, les lions en signe solaire, en signe ascendant, sur cette période décembre 2024, janvier, février 2025, quel est le contexte de ce défi, vos forces, vos atouts dans cette situation? Ce qui, au contraire, constituerait une fragilité, une difficulté, ce qu'il en résulterait. Allez, pour vous, les lions, quelle est la parole de l'oracle? On a la vision. C'est sur quelque chose qui porte sur l'avenir, le long terme, qui vous engage dans la durée, d'où peut-être la pression en se disant, bon, après, voilà, j'en prends pour 10 ans si je me plante, si je commets une erreur de jugement et d'appréciation. Et je pense que c'est un peu une crainte de vous en vouloir aussi, parce que dans la responsabilité, parce qu'une fois que ce sera engagé, comme on démarre à l'as, eh ben, il y a tout un tas d'étapes qui viennent ensuite et qui vont s'enchaîner et vous pourrez peut-être pas revenir en arrière. Alors, vos atouts dans cette situation, vos forces, vos avantages, difficultés, fragilités, écueils à éviter, ce qu'il en résulterait. Je complète les messages du tarot par l'oracle Indigo. Allez, pour vous les lions, vos forces, vos atouts, vos avantages, fragilité, difficulté, écueils à éviter, ce qu'il en résulterait. Alors, voyons voir. On a la roue. Ben, justement, c'est comme si maintenant, là, sur cette période que j'indique, c'était le moment. La roue, c'est l'histoire du temps. Et il faut saisir l'opportunité et c'est ça qui vous fait peut-être peur, c'est-à-dire que ça se fait parce qu'il y a une opportunité de le faire. C'est pour ça qu'on a cet as de feu. Vous dites, punaise, c'est maintenant. Sauf que vous n'étiez pas prêt. Il y a des blocages avec le manteau. On n'arrive pas à débloquer quelque chose dans sa tête qui fait qu'on valide nos actes, nos propres actes. Le 4 d'eau, c'est aussi un atout dans le sens où
émotionnellement, affectivement, on est stable dans cette période. Donc, en fait, ça va bien dans les émotions, les sentiments, dans l'idée de faire aussi, et dans le mental, 4 d'air, ça coince. Donc, ici, on se dit qu'il ne faut pas rater cette occasion. L'opportunité ne se représentera pas plusieurs fois peut-être. Autre atout, le 5 de feu. Le 5 de feu, c'est que les conflits, malgré tout, si vous voulez, s'il y a des oppositions, des personnes qui sont un peu contre vous, étonnamment ou paradoxalement, vous saurez y répondre. Vous, ok, vous n'en êtes pas convaincu, mais si c'est comme si en l'expliquant aux autres, le pourquoi du comment, vous savez que c'est ça qu'il faudrait que vous auquel vous adhériez vous, que vous avez du mal, c'est vrai, mais intérieurement et secrètement. Et en fait, vous pouvez dépasser les oppositions parce que vous avez des arguments béton, je dirais, alors même que vous essayez de vous en convaincre vous-même. Ouais, c'est assez étonnant. Ouais, la paix. Le 5 de bâton, c'est vraiment les oppositions que vous balayez comme ça d'un revers de la main. Et vous voyez, ça tombe sous avec la carte de la paix. On arrive à rallier des personnes à sa cause, hein, à ce que vous pensez vraiment. Donc, il n'y a pas... Vous ferez face à vos détracteurs, vous saurez convaincre en fait. Et il ne faut pas louper 4 de coupe avec la fécondité. Il ne faut pas louper l'occasion de le mettre en œuvre maintenant. J'ai presque envie de dire c'est maintenant ou jamais. Et c'est comme si c'était avec cette roue de fortune et paraître ascension, c'est comme si c'était un tremplin là dont il fallait se saisir pour vraiment se mettre en avant, gagner en visibilité, exister. Et ce, il ne faut pas louper le coche pour les années à venir finalement. Alors, vos difficultés. On a la reine de terre. Il y a un sentiment d'insécurité. Avec la reine de terre, on a peur d'aller trop vite, de ne pas respecter un certain nombre de règles, comme il y a un côté assez protocolaire avec la reine de terre. Et en fait... elle est attachée à l'ordre établi. Et là, je pense que vous bousculez un petit peu les choses. Et c'est ce qui vous inquiète un petit peu. Alors, à côté de cette reine de terre, nous avons le rêveur. Le rêveur, c'est le fou. Le fou, c'est... Ici, on y verrait un peu un manque d'audace. Le fait de se dire, bon, allez, vas-y, faut tester... Là, on a l'impression que vous êtes déstabilisé et que vous n'osez pas. Il y a un côté un peu cadenassé mentalement. Vous vous mettez des interdits avec ce 4 d'air, comme si c'était plus sûr de jouer la sécurité que d'oser et de prendre le risque d'enclencher quelque chose d'extraordinaire avec la roue de fortune. Hein. Alors, le 8 de terre. Le 8 de terre... on est dans l'idée de s'appliquer, de faire, de voir tout un petit peu dans les détails. Sauf que vous, comme vous l'avez en difficulté, je pense que c'est aussi une crainte d'aller vite et de mal faire parce que c'est pas le moment, on est pris au dépourvu et on va pas pouvoir le faire aussi méticuleusement, finement que ce qu'on aurait voulu. On a peur de mal démarrer, du fait qu'on démarrerait dans de mauvaises conditions peut-être. Oui, regardez, le 8 de terre tombe avec la carte du travail. Il y a l'idée d'être dépassé, de se dire, franchement, là, je ne peux pas l'assumer, c'est trop. On vous demande... c'est un peu, finalement, comme si vous y jouiez une réputation quelque part et vous ne voulez pas qu'on juge votre travail négativement parce que c'est vous qui serez, in fine, jugé négativement. Alors que, en fait... c'est que dans votre tête, hein, on a le paraître ascension, il y a une possibilité de s'élever, voilà, d'être reconnu, de gravir des échelons. Et c'est vous qui
qui avez vos propres repères, mais en termes de jugement d'autrui, ça ne sera pas négatif. Oui, regardez, on a la reine de terre et on a la louve. Hein. C'est quand même un peu ça. Hein. Il y a l'idée de protéger, de chercher la sécurité, de ne pas prendre tellement de risques. Et surtout, ici, avec la carte retard-temps, ben, c'est que vous êtes pris de court. Or, il faut quand même y aller. Donc, tout est une question d'organisation et de gestion du temps. Alors, voyons ce qu'il en résulte. Je découvre en même temps que vous le masque et les amoureux. Alors, le masque, ça me fait penser à ce que je vous disais avec ce 5 de feu. Vous saurez répondre à vos détracteurs parce que vous avez un argumentaire béton avec la carte de la paix et tout le monde est d'accord. Mais vous ne le croyez pas intérieurement, mais c'est ça. C'est-à-dire que jusqu'à fin février... voilà, vous tenez un discours, vous servez un discours pour lequel vous n'êtes pas convaincu. Alors oui, avec les amoureux, il y a des doutes et des hésitations. On ne sait pas trop à quel sens se vouer. On réfléchit. Il est question de prendre une décision, d'hésiter, de tergiverser. C'est rare quand j'ai pas... quelque chose qui aboutit de manière tranchée. J'ai l'impression que ça se prolongera, si vous voulez, cette situation d'hésitation. Mais vous donnez le change. Vous faites comme si. Oh, je crois bien que quand même c'est ça. Alors je suis curieuse de voir ce que va nous conseiller le tarot pour... simplement avec les arcanes majeures pour voir... ici, le meilleur conseil du tarot pour vous, les lions, dans cette situation. Vous n'avez pas choisi, mais vous devez feindre le fait que votre décision c'est comme si elle était prise, alors qu'au fond de vous, non, mais vous le popularisez ainsi, je crois bien. Vous faites comme si c'était acté, alors que vous n'avez pas de certitude. Alors, voyons, qu'est-ce qu'on va avoir? Est-ce qu'on aura la grande prêtresse dans cette situation? Alors, ouais, le pendu, il y a une question de temps. Une question de temps, de voir un peu les choses sous un autre angle, d'essayer de voir ce qui est important, ce qui est essentiel, de ne pas non plus être dans le sacrifice, peut-être hein, avec le pendu. Bon, il y a, on est un peu sur des histoires de timing là. C'est une situation se présente, bien que vous ne soyez pas prêt, vous avez le sentiment que vous devez de saisir cette opportunité, mais vous êtes un peu fébrile, je dirais. Allez, voyons le conseil de l'oracle d'Hildegarde pour vous, le message. Pour vous, les lions en signe solaire, ascendant sur la période décembre, janvier, février. Wow. Alors, il y en a deux. Alors, la première, c'est la carte numéro 13. Je m'exerce au pardon afin de me libérer des histoires du passé et transformer ma douleur en élan de vie. Donc, il y a quelque chose qui vous retient, ce 4 d'air. Et c'est peut-être pas facile pour vous, mais as de feu, élan de vie, il faut y aller. Et la carte ici, numéro 4, je bâtis mon existence avec l'infinie puissance du cœur. In fine, les amoureux, c'est quand même le choix de cœur. Donc, faites un choix de cœur, vous ferez le bon choix, hein, quelque part. C'est un peu aussi la résultante. Ne vous réfrénez pas, votre choix de cœur sera le meilleur. Allez, voyons, quel est le chakra qu'il faudrait rééquilibrer? Ça me servira pour un conseil en lithothérapie. Alors, pour vous, les lions. Voilà, celle-là. Le chakra sacré. Alors, 2 secondes, je prends le livre pour voir les pierres qui seraient les plus efficaces pour vous.
Sachant que le chakra sacré, ce sont des blocages émotionnels. Pour moi, c'est peut-être un blocage émotionnel inconscient qui entraîne un blocage d'ordre du mental. Donc, avec le chakra sacré, on a un petit peu de mal à lâcher prise, à se faire plaisir. Et c'est vrai que le conseil du pendu va un peu quand même dans ce sens. Aller à l'essentiel, voyez, là, bah, il lâche prise, lui. Donc, essayez d'identifier ce qui pourrait être à l'origine de cette peur, de cette crainte pour débloquer au mieux cette situation. Alors, voyons les pierres pour vous. Alors, ici, j'aurai le zircon orange et la calcite orange. Zircon orange, calcite orange. Éventuellement cornaline aussi. À vous de voir ce qui vous parle le plus. Allez, maintenant on passe à la partie prédictive, famille, amour, amis. On commence par famille pour vous les lions. Alors sachez que si vous avez besoin de moi pour une consultation, www.paroledoracle.fr, et je tiens à remercier vraiment toutes les personnes qui me font des retours, qui s'abonnent, qui likent. Donc ça me soutient, ça soutient ma chaîne, je vous en remercie vraiment. Allez, pour vous les lions. Alors, attendez. J'ai eu la carte travail et naissance. Et c'est un peu, vous avez ces cartes-là, ici, naissance et travail. Donc, on est vraiment toujours connecté avec ces gens. Alors, famille, pour vous, les lions. Sur cette période de décembre, janvier, février, famille. Alors, celle-là, la carte de l'homme. L'homme, ça peut être un homme qui aura un rôle important dans la sphère familiale, qui aura un rôle de protecteur aussi sur cette période et qui vous mettra peut-être dans un sentiment de sécurité qui nourrira ça. Amour pour vous, les lions. On a la carte choix destiné. Ben, c'est un peu le choix du cœur hein, dont on parlait. Et vis-à-vis d'une personne. Et c'est peut-être vous qui avez envie là de vous projeter avec quelqu'un. Avec cet as de feu, il y a tout qui vous attire et qui vous appelle pour démarrer cette relation. Sauf qu'il y a des blocages mentaux. Et on vous dit pourtant. C'est un choix destiné que vous êtes en train de faire. Amis, pour vous, les lions. Voilà. Pèlerinage, départ. Donc, il y a peut-être un éloignement vis-à-vis de certaines personnes, une mise à distance, un changement radical qui se met en place dans votre cercle relationnel. Voilà, mais racontez-moi tout ça et je serai heureuse de vous lire. À très bientôt sur Parole d'Oracle et merci. Au revoir.